Go Buster! C'est une journée venteuse au parc. Buster et Daddy Bus sont là pour passer une journée amusante. Daddy Bus a une surprise pour Buster. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, regarde, c'est un cerf-volant. Buster est prêt à le faire voler. Daddy Bus le pousse en l'air. Waouh, il vole si haut. Bien joué, Buster. Regarde, c'est Monty, la montgolfière. Oh non, une grosse rafale de vent a emporté le cerf-volant. Il s'est accroché à Monty qui ne l'a pas remarqué. Ne t'inquiète pas, Buster, Daddy a un plan. Oups, attention, Daddy Bus. Waouh, superbe coup de tête, Buster. Bandy et Ash ont l'air très confus. Où vont-ils? Buster essaie d'attirer l'attention de Monty, mais il ne regarde pas où il va. Attention! Oh non, Buster a foncé dans une flaque de boue. Et maintenant, il est coincé dedans. Daddy Bus le sort de là. Bon travail d'équipe. Oh oh, regarde, un arbre est tombé en travers de la route. Mais ça ne les arrête pas. Daddy Bus vole juste au-dessus de l'arbre. Et Buster glisse directement en dessous. Waouh, c'était génial. Vite, voilà Monty. On dirait que Daddy Bus a une idée. Il y a un énorme tas de boue et ils patauchent dedans. Que font-ils? Ils ont fait un dessin de leur cerf-volant dans la boue et Monty a enfin remarqué que le cerf-volant est enroulé autour de lui. Oups! Buster récupère son cerf-volant. Merci Monty. Buster essaie à nouveau de le faire voler. Tiens-le bien. Ouf, il s'en est fallu de peu. Daddy Bus emmène Buster, Bandy et Scout faire du camping dans les bois. Il est temps d'installer le campement. D'abord, ils doivent monter leur tente. Daddy leur montre comment faire. Il enfonce les piquets pour empêcher la tente de s'envoler. Regardez, ils maintiennent la tente en place. Ah, c'est fait. Pendant que Daddy Bus ramasse du bois pour le feu, Buster et ses amis terminent leur tente. Qu'est-ce que c'est? Bandy a des chamallows. Miam. Oh non, Buster n'a pas enfoncé les piquets correctement. La tente s'est détachée. Il ne peut plus rien voir. Attention, Scout! Oh oh! Elle est en train de s'envoler. Buster pourra-t-il l'attraper? Scout et Bandy se joignent à lui pour l'aider. Vas-y, Buster, tu peux le faire! Ah, elle est finalement tombée au sol. Oh non, pas encore une fois. Daddy Bus, attention! Oups, le bois de chauffage s'est envolé. Ouf, il va bien. Il est temps de monter la tente. Assurons-nous que tous les piquets sont bien en place cette fois-ci, Buster. Bon travail. Je me demande ce que Daddy Bus a prévu pour la suite. Waouh, ils font rôtir des chamallows. Délicieux. Quelle bonne journée. C'est une journée ensoleillée chez Buster. Et Buster et Grandpa s'amusent beaucoup ensemble. Mummy Bus s'en va au travail. Buster et Grandpa pourront-ils préparer le dîner ensemble? Oh, waouh! De la vraie cuisine! Buster est très excité. C'est parti pour la cuisine. Grandpa installe la cuisinière. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? Buster a une idée. C'est de la sauce au chocolat. Grandpa ne pense pas que ce soit tout à fait approprié pour le dîner. Jetons un coup d'œil à la recette. Ils ont rassemblé tous les ingrédients.
Buster commence par ajouter un peu de farine dans le bol. Oh, doucement Buster. Oups! La farine s'est répandue partout. Grandpa et Buster sont maintenant couverts de farine. Buster apporte la touche finale au mélange. Attention que le mélange ne se répande pas partout. Bon travail, Buster. Oups! La sauce tomate de Grandpa a éclaboussé le sol. Et que se passe-t-il sur la cuisinière? La casserole déborde et fait des bulles. Oh, regarde! Les lunettes de Grandpa sont couvertes de buée et maintenant il ne peut plus voir où il va. Attention, Grandpa! Oh là là, ça ne se passe pas très bien. Grandpa et Buster nettoient le désordre. Mais Mummy Bus rentre du travail. Oh oh, ils n'ont toujours pas préparé le dîner, que vont-ils faire? Grandpa sort quelques poissons du congélateur. Ah ah, cela a donné une idée à Buster. C'est l'heure de la sauce au chocolat. Mummy Bus se demande ce que Buster et Grandpa ont fait pour le dîner, juste au moment où ils terminent. Je me demande ce qu'ils ont cuisiné. Oh, c'est du poisson pané et des haricots verts. Et de la sauce au chocolat? Tu es sûr, Buster? Il goûte? C'est délicieux! Mamie y goûte aussi. Et c'est étonnamment savoureux. Bien joué, Buster! Je me demande ce que Buster va apprendre à l'école aujourd'hui. Oh, un volcan! Waouh! Ils vont faire une expérience. Le professeur leur montre ce qu'il faut faire. D'abord, une goutte de poudre blanche, puis 3 gouttes de colorant alimentaire, puis du vinaigre pour faire des bulles. Waouh, ça ressemble à un volcan en éruption. C'est incroyable. Tout le monde est tellement excité. Ils vont faire l'expérience tout seuls. Quel désordre! On dirait que Bandy n'a pas travaillé correctement. Oh non! Scout n'a pas bien fait non plus. Peut-être Buster? Oh, Buster a fait autant de dégâts que les autres. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Est-ce que Ash peut y arriver? Buster va vérifier. Ash continue de mettre des ingrédients. Waouh, ça a marché! Beau travail, Ash! Mais comment Ash a-t-il réussi alors que tous les autres ont échoué? Oh, il a suivi les instructions sur le tableau. Quelle bonne idée! Le professeur est fier de Ash. Maintenant, les autres vont essayer à nouveau. Mais d'abord, ils vérifient ce qu'ils doivent faire. Une goutte de poudre blanche, puis 3 gouttes de colorant alimentaire, puis du vinaigre pour faire des bulles. Hurrah! Ça marche! Les volcans sont en train de faire des bulles. Ne sont-ils pas superbes? Bon travail tout le monde! C'est incroyable ce qu'on peut faire quand on suit les instructions. Le professeur est si fier de tout le monde. Tu as l'air très heureux aujourd'hui, Buster. Qu'as-tu vu? Oh, waouh! Un chaton! Il est adorable. Oh, Buster, attention! Tu es très grand et ce chat est tout petit. Oh mince, je crois que tu l'as effrayé, Buster. Je me demande où elle va. Tu es trop grand pour passer sous la clôture, Buster. Tu vas devoir faire le tour. Où est parti ce chaton? Oh oh! Elle est coincée en haut de ce grand arbre. Tu dois la sauver, Buster. Un trampoline? Quelle bonne idée! Cela sera assez mou pour que le chaton tombe dessus. Boing! Oh non, le chaton a rebondi jusqu'en haut de l'arbre. Essayons autre chose. Un filet? Bonne idée, Buster! Attention maintenant, doucement, doucement. Oh, regarde, une abeille! Ne bouge pas, Buster. Je crois qu'elle ne te veut aucun mal, mais... Oh mince! Pauvre Buster! Le filet est cassé aussi. Retour à la case départ. Attends, je crois que Buster a une autre idée.
Bien sûr! Buster a amené Ashley le camion de pompiers avec lui. Elle va pouvoir atteindre le chaton avec sa grande échelle. Et voilà, le chaton va être en sécurité désormais. Oh non! Je crois que le chaton a trop peur de descendre l'échelle. Je me demande ce que Buster a prévu. Oh oui, la boule de laine du chaton. Elle va descendre pour venir jouer avec. Regarde comme elle a l'air heureuse. Elle descend enfin l'échelle. Et voilà, sauvée et en sécurité. Bon travail, Buster. Oh waouh! Buster devient une fusée et va dans l'espace. 5, 4, 3, 2, 1... Décollage! Regarde Buster qui file! Très bien, tu l'as fait, Buster! Tu es dans l'espace! Oh, quel super endroit! Je crois que Buster veut explorer l'espace. Regarde ça, c'est une planète rouge. Approchons-nous pour mieux la voir. Hey, salut l'ami de l'espace! Je parie que cet alien n'a jamais vu un bus auparavant. Où vas-tu, Buster? Oh, une planète jaune! C'est magnifique avec ce grand anneau autour. Oh, regarde ça! Buster conduit sur l'anneau. Voyons voir comme tu peux aller vite. Waouh! C'était fun. Qu'est-ce que Buster a vu maintenant? Une planète violette. N'est-elle pas énorme? Waouh! Buster file tout autour des planètes. Autour de la planète violette, la planète jaune et la planète rouge. Mais, attends. Oh non, une planète bleue! Buster va trop vite! Je crois qu'il va la percuter. Oh, ouf alors! C'était seulement un rêve. Tout va bien, Buster. Regarde, Scout utilise son télescope pour regarder le ciel de nuit. Jette un œil, Buster. Voilà la planète violette, la planète jaune et la planète rouge. Bonjour, petit ami de l'espace. C'est une belle journée et il est temps pour Buster d'aller à l'école. Voilà Diggy. Ils peuvent aller à l'école ensemble. Ils vont faire la course pour aller à l'école. Wouhou! Je me demande qui sera le plus rapide. Wow! Il y a un petit canard sur la route. Il devrait être plus prudent. Il y a une maman canard. Elle essaie de traverser la route avec tous ses canetons. Mais attention, voilà Tilly. Et voici aussi le professeur. Oh non! Ouf! Grâce à Diggly et Buster, la famille de canards peut traverser la route en toute sécurité. Oh, ils vont nager dans cet étang. Oh oh! Ce petit canard retourne sur la route. Bon travail, Buster. Maintenant, les canards retournent tous sur la route. Buster et Diggly les aident à traverser la route en toute sécurité. Maman canard traverse aussi. Bravo à tous pour votre aide. Mais Terry et le professeur veulent se mettre en route, sinon ils seront en retard. Attendez une minute. Je crois que Buster a une idée. Que font-ils avec ces peintures? Des rayures blanches? Et ces panneaux? C'est un croisement de canards. Maintenant, la famille de canards peut traverser en toute sécurité quand elle le veut. Voilà encore le professeur. Il leur dit de se dépêcher. Les enfants feraient mieux d'aller à l'école où ils vont être en retard. Bon travail tout le monde. Quelle journée ensoleillée! Oh, regardez, c'est Diggly et CJ. Ils remplissent d'eau le mixeur de CJ. Que font-ils tous les deux? Regardez, c'est Buster et Scout. Oh, qu'il fait chaud! Que peuvent-ils faire pour se rafraîchir? Waouh!
Digley et Seiji fabriquent des ballons d'eau colorés. Je pense que Buster et Scoot ont une idée. Bataille de ballons d'eau! À vos marques, prêts, partez! Que font Buster et Scoot? Oh, regardez ça! Digley et Seiji se sont faufilés à l'arrière. Et... oh! Aïe! Tous sur Scoot. Hé! En plein dans le mille! Cela devient de plus en plus intéressant. Qui se cache dans les buissons? C'est Scoot! Elle a réussi à se cacher à temps. Deuxième essai. Mais regardez, Buster est arrivé. Il a aspergé Seiji d'eau. Dépêche-toi, Buster! Oh non! Seiji et Digley ont coincé Buster et Scoot. Que vont-ils faire? Ouais! Le parapluie! Je pense que Buster a un plan. Seiji et Digley visent, mais Buster est couvert d'un parapluie. C'est une excellente idée, Buster. Oh non! Digley et Seiji sont en train de réapprovisionner. Waouh! Regardez la taille de cette balle! On dirait que Buster est dans un sale état. Waouh! Bien joué, Buster. C'était très amusant. Buster raconte une histoire à Cozy Coupe. Il était une fois les aventuriers Buster et Cozy Coupe qui roulaient dans les bois profonds. Ils arrivèrent à un château où vivait le roi Terry. Ils étaient très excités de le voir. Mais le méchant bandit avait enfermé Terry dans la cellule de la prison et lui avait volé sa couronne. Buster et Cozy voulaient aider, mais Bandit avait fermé le pont-levis pour qu'ils ne puissent pas entrer. Oh non! Mais Buster avait un plan. D'abord, il trouva une grosse bûche. Cozy Coupe sauta sur une extrémité et Buster le fit rebondir en l'air. Cozy vola au-dessus des murs du château. Bandit la poursuivit, mais Cozy Coupe s'échappa. Cozy était sur le mur. Ils tirèrent le levier et ouvrirent à nouveau le pont-levis. Le bandit était en colère et poursuivit Buster. Mais Buster le piégea. Il grimpa sur le rondin et... bang! Buster survola aussi les murs du château. Le bandit essaya de le poursuivre, mais Cozy referma le pont-levis. Splat! Le bandit finit dans les douves du château. Buster et Cozy ont sauvé le roi Terry et lui rendirent sa couronne. Puis Terry remit Bandit en prison, là où il devrait être. Hurrah pour Buster et Cozy! La fin. Quelle belle histoire! C'est un beau matin ensoleillé et Buster a l'air si excité. C'est l'anniversaire de Digley aujourd'hui. Buster est impatient d'aller à la fête. Buster prend son petit déjeuner aussi vite que possible. Regarde, c'est Scoot. Elle a préparé et emballé le cadeau de Digley. Comme c'est excitant! Oh non! Buster a accidentellement écrasé le cadeau. Il est plat comme une crêpe. Pauvre Buster, c'était juste un accident. Mais attendez, je crois que Buster a une idée. Regarde! Scoot prend cette vieille boîte en carton. Et Buster prend ce bol de bonbons. Il y a aussi le bâton en bois. Et la boîte de bricolage. Je me demande ce qu'ils font. C'est un autre cadeau.
Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur? Maintenant, Buster et Scoot s'empressent d'aller à la fête de Digley. Ils ne doivent pas être en retard. Digley attend. Sa fête a déjà commencé. Mais ouf! Voilà Scoot et Buster. Ils ont réussi. Digley ouvre son cadeau et... Waouh! C'est une piñata! C'est l'anniversaire de Digley, alors il doit le frapper avec le bâton. Il y va! Encore une. Clac! Regarde tous ces bonbons! Quel cadeau d'anniversaire incroyable! Regardez, c'est Buster le bus. Mais oh, il a vraiment l'air d'avoir sommeil. Il est sorti de la route. Oh non! Buster a fini dans la flaque boueuse. Et maintenant, il est coincé. Pauvre Buster, comment va-t-il s'en sortir? Le lendemain matin, Scout la voiture se rend au garage de Buster. Mais, oh non, Buster est introuvable. Où est-il? Mais regarde, des traces de boue. Scout les suit pour voir où se trouve Buster. C'est Digley le terrassier. Scout lui dit que Buster a disparu. Ils doivent le retrouver. Scout et Digley cherchent ensemble. Regarde, une piste de bonbons. Où peut-elle bien mener? Wow! Qu'est-ce que c'était? Ah, ouf! C'est juste Robin. Scout explique que Buster a disparu et Robin accepte d'aider à le chercher aussi. Ils auront de meilleures chances de le retrouver s'ils sont ensemble. Scout, Digley et Robin partent à la campagne. Scout regarde derrière les arbres. Digley regarde à côté des rochers. Qu'est-ce que Robin a vu? D'autres traces de pneus. Regardez, c'est Buster. Il est toujours coincé dans la boue. Il est là depuis vraiment longtemps. Robin va dire à Digley et Scout qu'il a trouvé Buster. Il est juste de l'autre côté de la colline. Oh, voici le pauvre Buster. Digley et Scout peuvent l'aider. Ensemble, Digley et Scout sortent Buster de la flaque de boue. Voilà! Maintenant, Buster est enfin libre. Il est très reconnaissant à ses amis de l'avoir sauvé. Il est maintenant de retour sain et sauf dans son garage. C'est une belle journée ensoleillée. Buster et Cozy Coupe sont en visite à la plage. Ils jouent au volleyball. Et regarde, Cham le requin veut jouer aussi. Cozy lance le ballon à Cham. Oh non! Le ballon a éclaté sous les dents de Cham. Oups! Mais qu'est-ce que c'est? C'est une carte au trésor. Waouh! Il y a un trésor enterré et il est enterré sur cette île déserte. Mais comment vont-ils traverser l'eau? Je pense que Buster a une idée. Waouh! Buster a construit une rampe avec du sable. Wouch! Buster s'envole. Oh non! Splash! Buster ne pouvait pas sauter assez loin. Je suppose qu'ils vont devoir essayer autre chose. Qu'est-ce que Cozy a vu? Un nénuphar géant. Peut-être qu'ils peuvent dériver sur l'eau? Cozy s'en va. Oh oh! Cozy s'est arrêté. Il n'avait pas assez d'élan. Cozy essaie de pagayer, mais il tourne en rond. Heureusement que Cham peut le repousser jusqu'à la rive. Merci, Cham. Mais ils ne sont toujours pas plus près de l'île. Mais qu'est-ce que c'est? Cham a un radeau. Maintenant, ils peuvent traverser l'eau en un rien de temps. Ils ont atteint l'île. Il est temps de trouver ce trésor. Une croix marque l'endroit. Est-ce que c'est cette croix, le trésor enterré? Non, ce sont juste des brindilles. Et celle-ci? Non, ce sont juste des algues. Celle-là? Hurrah! Voilà le coffre au trésor. Bien joué, Cozy. Regarde tout ce trésor brillant et regarde une balle en or. Maintenant, ils peuvent jouer à nouveau à la balle et cette fois, elle n'éclatera pas. Bravo tout le monde! Regardez, Buster le bus et Scat la voiture jouent au foot. Buster tire. But! Bien joué, Buster! Beau travail!
Waouh, c'est un bus de football. Il joue pour l'équipe de foot du grand bus. Il veut que Buster vienne faire un essai pour l'équipe. Mais oh non, Buster est trop timide. Scout l'encourage et Buster dit d'accord. Il viendra au grand match de demain. Scout est très fier de son ami, mais Buster est toujours nerveux. Cette nuit-là, Buster dort paisiblement dans son garage. Buster rêve qu'il joue dans l'équipe de foot du grand bus. Le match commence, mais oh là là, les bus jouent à la dure. Maintenant, c'est au tour de Buster d'être gardien de but. Il essaie de l'arrêter, mais... Oh! Les bus de foot n'ont pas l'air très impressionnés. Pauvre Buster, il a pourtant travaillé si dur. Ouf! C'était juste un mauvais rêve. Mais maintenant, Buster est encore plus nerveux à l'idée d'essayer de rejoindre l'équipe. Scout fait de son mieux pour l'encourager. Buster peut le faire, elle croit en lui. Maintenant, c'est l'heure du grand match. Robin siffle et le match commence. Oh non, le bus rouge a été blessé. Il ne peut plus jouer. Buster va devoir intervenir. Vas-y Buster, tu peux le faire. Buster frappe dans le ballon et le jeu continue. Buster rentre dans la cage de but. Le bus bleu tire et... Buster l'a arrêté, bravo Buster! Tu as bien joué, hurrah! C'était très amusant. Regardez, c'est Cozy Coupe, magasin de bonbons, et il a acheté de délicieuses friandises. Voilà Scout qui arrive, elle veut aussi acheter des bonbons. Ils ont l'air délicieux. Mais oh oh, c'est ce méchant vieux bus de Bully Bandit. Il a volé les bonbons de Scout et les a mangés. Comme c'est méchant de sa part, pauvre Scout. Pendant ce temps, Cozy rend visite à Buster le bus dans le parc, où Buster joue avec son ballon de foot. Cozy veut partager les bonbons avec Buster. Mais oh non, c'est encore Bandit. Il a volé les bonbons et les a mangés lui-même. Et maintenant, il a vu le ballon de foot. Bandit l'a volé. Oh, le pauvre Cozy est tellement bouleversé. Il a acheté ses bonbons spécialement pour son ami. Mais que fait Buster? Il pense qu'il devrait suivre Bandit et lui demander de rendre le ballon. Ce n'est pas bien de prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. Buster et Cozy roulent sur la route. Mais qu'est-ce que c'est? Une traînée de bonbons qui mène à une grotte. Ce doit être là que Bandit est allé. Buster et Cozy se dirigent vers l'intérieur. Ils vont demander à rendre le ballon. Regarde, c'est Bandit. Mais il a l'air si triste et si seul. Oh! Regarde tous les dessins qu'il a faits. Oh non, Bandit n'a pas d'amis. C'est pour ça qu'il a volé les bonbons et le ballon. Il n'a personne avec qui jouer. Bandit a vu Buster et Cozy. Buster demande à récupérer le ballon et Bandit le rend. Il est désolé d'avoir contrarié Cozy. Mais quel est ce bruit? C'est Scout. Et elle a emmené Otis, la voiture de police. Elle lui a dit que Bandit a volé des choses et Otis l'arrête. Bandit finit en prison. Mais qu'est-ce que c'est? Buster et Cozy sont venus jouer avec lui. Voler c'est mal, mais ils savent que Bandit est vraiment désolé et qu'il ne voulait que se faire quelques amis. Salut Buster! On dirait qu'il fait bien chaud aujourd'hui dans le désert. Oh, regarde devant toi! Une grosse montagne avec de la fumée qui sort en haut. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est Rita, la voiture de sport. Elle file à toute vitesse vers la montagne en fumée. Je crois qu'elle veut faire la course. Buster et Rita filent à travers le désert. Rita va plus vite. Allez Buster, tu peux le faire! Regarde, Buster utilise cette rampe pour sauter et rattraper Rita. Ouf, c'était sympa cette course jusqu'au sommet. Mais regarde, qu'est-ce que c'est? De la lave chaude en fusion? Je crois que c'est un volcan. Il pourrait entrer en éruption à tout moment. Oh oh, Buster, attention à ce rocher! Oh non, il est tombé dans la lave. Ouf, tout va bien. Oh non, je crois que le volcan est en éruption. Vite, partez de là!
Oh non, il y a des boules de feu qui s'échappent du volcan. Attention, c'est brûlant. Oh non, Rita est coincée dans le sable. Buster est courageux et va aider sa nouvelle amie. Bon travail, Buster. Maintenant, vite, roulez. Plus vite, plus vite. Ouf, c'était -1. Voilà Ashley, le camion de pompiers. Elle n'a pas l'air ravie, elle va devoir éteindre tout ce feu. Buster et Rita restent silencieux. Ils ne comptaient pas déclencher l'éruption du volcan. C'était tendu, mais Buster s'est fait une nouvelle amie pendant cette aventure. Salut Buster! Salut Rita!